Et pour faire face à la situation, le Parlement slovène vient d'adopter une loi qui permet à l'armée de contrôler directement ses frontières. Depuis samedi, au moins 20 000 réfugiés et migrants sont arrivés dans ce petit pays de 2 millions d'habitants. Dépassé, Ljubljana exige de Bruxelles une aide financière et matérielle. Florent Roseau. De l'autre côté de cette rivière, c'est la Slovénie. Malgré une eau glaciale, pas question de reculer pour ces centaines de migrants, bien décidés à poursuivre leur périple vers le nord de l'Europe. Exténués et frigorifiés, les plus faibles ont bien du mal à supporter la traversée. L'eau est très froide, j'en avais jusqu'au cou. Nous avons vu que la rivière était assez large pour traverser, c'est pour ça qu'on est venu ici. On a besoin d'aide, de vêtements, de nourriture, et en plus, on est trempés. À leur sortie de l'eau, ceux qui ont pu emporter des vêtements de rechange s'empressent de les enfiler. Les autres doivent attendre de rejoindre le camp de réfugiés le plus proche pour se sécher. Pour faire face à cet afflux massif et incessant, le Parlement slovène vient d'autoriser le déploiement de son armée aux frontières. Elle peut désormais effectuer des contrôles directs sur les migrants. Prochaine étape après la Slovénie pour la plupart d'entre eux, l'Autriche subit de plein fouet les conséquences de cet exode. À Spielfeld, principal poste frontière entre les deux pays, ce sont au bas mot 3000 personnes qui sont arrivées dans la nuit, principalement des Syriens et des Irakiens. Ljubljana a accusé Vienne de limiter les entrées sur son territoire, mais l'Autriche a démenti.